Et vous l'avez sans doute remarqué, les températures baissent et vous faites peut-être partie de ceux qui aiment profiter de cette période pour aller cueillir et ramasser des champignons en forêt. Mais si vous n'êtes pas un vrai connaisseur, ça peut être piégeux, voire dangereux, car tous les champignons ne sont pas propres à la consommation. Mélanie Poquet est allée récolter quelques conseils pour nous. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors la meilleure période, vous l'avez dit, c'est quand les pluies commencent jusqu'à ce que le gel arrive, donc en général de septembre à novembre, avec 2000 espèces en région Île-de-France. Il y a de quoi faire, c'est pas toujours facile d'identifier les champignons. Jérôme Maffer est membre de l'ANI, l'association des naturalistes des Yvelines. Il faut apprendre. Et pour apprendre, on peut apprendre tout seul, c'est plus long, ou on peut apprendre avec des gens qui savent et qui expliquent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on organise ces sorties pour expliquer aux gens comment faire. Mais il n'y a aucune recette générale et facile qui permette de séparer un bon champignon d'un mauvais champignon. Alors si on décide de se lancer seul dans la cueillette, comment peut-on savoir si avec notre récolte on peut se faire par exemple une omelette ? Alors, en cas de doute, il faut toujours se renseigner auprès d'une personne compétente. Il peut s'agir d'un pharmacien, certains sont spécialistes. Lors de leurs premières années d'études, en général, ils étudient, ils apprennent à reconnaître les champignons. L'enseignement a quand même tendance à se réduire. Il ne faut donc pas hésiter à en chercher un vraiment spécialisé. Il y a aussi les associations telles que l'ANI. Elle-même compte dans ses rangs des pharmaciens passionnés. Vous pouvez les consulter. Alors, il y a une autre chose qu'il faut voir en ramassant les champignons, c'est pas les ramasser dans des endroits pollués. Donc il y a des champignons des prés, mais si les prés sont traités, ce qui arrive, c'est pas un bon endroit. Le long des routes, c'est pas très bon parce que pendant des dizaines d'années, il y a eu de l'essence au plomb et que les bords de route sont pleins de plomb et que les champignons ont tendance à ramasser le plomb. Donc on peut avoir des champignons bien chargés en plomb au bord des routes. Alors je vous demandais à Mélanie, est-ce qu'il y a des lieux à privilégier sur notre territoire, peut-être des petits jardins secrets où on peut trouver les meilleurs champignons ? Alors peut-être pas des jardins secrets, mais les lieux, bien sûr, sont multiples dans les Yvelines. Il y a les bois autour de Versailles, la forêt de Rambouillet ou encore la forêt de Saint-Germain. Et une fois que vous êtes sûr de ce que vous avez ramassé, il faut consommer votre récolte le soir même ou le lendemain. Par contre, les champignons s'abîment très vite. Et pour les novices, est-ce que vous avez quelques exemples de champignons qui sont comestibles, sans danger ? Alors justement, Jérôme Maffer, que l'on a entendu, a été faire une récolte le matin même. Et dans sa collecte, il y avait des champignons comestibles comme le bolet à pied rouge, dont la chair bleuit très rapidement. Alors attention, d'autres champignons ont la chair bleuissante. Ce n'est pas un signe de comestibilité. On peut trouver aussi la langue de bœuf, qui est légèrement gélatineuse sur le dessus. Et c'est l'un des rares champignons que l'on peut consommer cru. Un petit dernier comestible, la coulmelle, dont le chapeau est, selon notre spécialiste Jérôme Maffer, très bon. Par contre, il ne faut pas manger le pied. C'est marrant parce que ceux-là, je pensais qu'ils n'étaient pas du tout comestibles. Et justement, là, on a vu ceux qu'on peut consommer et ceux qui sont toxiques alors. Bien sûr, il y a aussi des toxiques, c'est pour ça qu'on en parle. Dans nos forêts, on peut justement trouver le Paxil enroulé. Il a longtemps été considéré comme comestible. Malheureusement, il y a eu des accidents mortels parce que c'est un champignon qui se consomme très cuit. Alors, pour des questions de sécurité, si vous le trouvez, il vaut mieux ne pas le cueillir. On trouve aussi l'amanite phalloïde, qui est sans doute le plus dangereux et très fréquent. Il faut savoir qu'entre le 29 juin et le 30 août 2015, l'Institut de veille sanitaire a répertorié 212 cas d'intoxication sur toute la France. Au moindre doute, je vous le répète, ne mangez pas votre récolte. Si des symptômes apparaissent, vous pouvez appeler des centres antipoison. Bon, on ne vous le souhaite pas, hein. Mélanie, un dernier conseil ou encore une astuce pour bien réussir sa cueillette ? Bon, ça doit rester un plaisir, la cueillette de champignons. Il faut quand même s'armer de patience, parfois même se lever tôt. Les passionnés sont il y a une grande affluence de passionnés, Ils sont très matinaux. Voilà. Il ne faut pas, je vous le répète, hésiter à vous renseigner. Et un petit dernier conseil, avant de chausser vos chaussures de marche, privilégiez un panier plutôt qu'un sac pour éviter d'abîmer vos champignons. Merci beaucoup Mélanie, suivez bien ces conseils, attention à l'intoxication, il ne faut pas ramasser n'importe quoi.